Bonjour et bienvenue, ou plutôt bonsoir et bienvenue sur cette vidéoconférence, sur ce webinaire qui va devenir un podcast. Aujourd'hui, nous allons voir, attendez, voilà, l'image elle ne suivait pas. Nous allons voir ces croyances qui nous limitent, comme c'est le sujet que j'ai choisi pour ce webinaire. Comme j'ai parlé déjà dans le webinaire précédent, j'ai parlé un petit peu de la façon dont on pensait, dont on faisait nos émotions, dont on les composait. Je me suis dit qu'il était peut-être temps d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors avant tout, je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Cyril Malka. Sur la photo, c'est moi à droite. À gauche, c'est une Shikoku qui s'appelle Nef Nef. Donc logiquement, je devrais plutôt dire que c'est Nef Nef et Cyril. Je suis psy, hypnothérapeute. Je travaille avec la psychologie cognitive. Si vous voulez en savoir plus sur moi, parce qu'on ne va pas parler de moi dans ce webinaire, vous pouvez aller sur mon site principal en français, malka.fr, et là, il y a toute une catégorie qui est qui et où est Cyril Malka. Vous pourrez vous en donner à cœur joie. Et puis sur ma page danoise, sous le malka.dk/bibliothèque avec TEK à la fin. Là, vous avez des coupures de presse, des interviews, des trucs sur des journaux, machin. Il doit y avoir à peu près 100-150 articles. Il y en a quelques-uns en français, il y en a aussi en russe, si je me souviens bien. Vous pouvez toujours aller y faire un tour. Donc, ce dont nous allons, enfin, sur quoi nous allons nous concentrer en ce moment, c'est en fin de compte la façon dont on réagit, la façon dont on fait ou on compose nos émotions, et puis surtout, quelles sont ces pensées, quelles sont ces émotions, quels sont ces messages, quelles sont ces choses qui nous limitent. Comment ça se fait en fin de compte quelque part qu'on se cogne toujours la tête contre les mêmes murs, en gros, quoi, qu'on tombe toujours sur les mêmes mecs, ou sur les mêmes nanas, sur les mêmes patrons, sur les mêmes... Enfin, qu'est-ce qui fait que quelque part on a ces limitations? Alors déjà, nous allons commencer par nous concentrer sur l'être humain en tant que personne. Euh, du point de vue cognitif, on dira que l'être humain a en fin de compte quatre facettes très importantes et qui en fin de compte sont les choses sur lesquelles que l'on utilise pour pouvoir survivre et pour pouvoir vivre. La première de ces catégories, c'est tout ce qui est perception, c'est-à-dire tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent, on goûte, etc. Ressentir, etc. Ce n'est pas seulement nos cinq sens, mais c'est en fin de compte toutes les choses qui nous permettent de percevoir le monde environnant, qui nous permet quelque part d'avoir un contact avec le monde environnant et avec les autres. Puis nous avons tout ce qui est le côté sentiment, le côté émotion, avec toutes les émotions que nous pouvons ressentir, les sentiments que nous pouvons ressentir, la joie, la tristesse, l'amour, la haine, la peur, culpabilisation, etc. etc. Là, c'est toute la partie émotionnelle de l'être humain. Puis nous avons toute une partie active ou action. Marcher, manger, nager, grimper, courir, s'asseoir, dormir, s'allonger. Donc dormir, oui, aussi dormir aussi, c'est de l'action, même s'il n'y en a pas beaucoup. Donc nous avons aussi cette partie-là, et puis nous avons tout ce qui est pensée et raisonné. Et là, c'est tout ce qui est souvenir, imagination, conclusion, résoudre des problèmes, tout ce qui a à voir avec le côté cognitif de l'affaire, si on peut dire ça comme ça. Et en fin de compte, un être humain utilise toujours ces quatre choses en même temps. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, chaque fois que l'on dit quelque chose, à chaque moment, nous avons toujours ces quatre côtés de notre personnalité, nous avons ces quatre catégories qui sont toujours activées en même temps. C'est-à-dire qu'on est toujours en état de perception, on a toujours des sentiments, on est toujours dans l'action et on est toujours dans le raisonnement ou dans la pensée. Il n'y en a jamais un sans l'autre. Alors bien entendu, il va y avoir des fois où on va être plus concentré sur l'un que sur l'autre, ce qui fait qu'ils vont plutôt entrer plus en avant. Par exemple, si, je sais pas moi, si on est en train de regarder la télévision, ça risque d'être au premier plan la perception. Ou si je me promène et que je vois un morceau de bois dans la forêt, je me promène et puis je vois une branche d'arbre qui est tombée. Bon, bah, je vais la voir, je vais peut-être même la sentir.
Je vais avoir des sentiments par rapport à cette branche. Je me dis, ah, tiens, je l'aime bien, en fin de compte, elle est sympa, tiens, elle est marrante, ce que vous voulez. Je vais faire une action, je vais la ramasser, je vais marcher dessus, je vais l'éviter, et puis je vais penser, je vais raisonner, je peux peut-être me souvenir que, bah tiens, quand j'étais jeune, je faisais des cabanes dans les bois, etc., etc. Donc là, c'est perception qui est en premier lieu, au premier plan. Mais les autres côtés de la personnalité sont bien entendu également actifs. Si la première chose que je ressens, enfin si la chose qui est en avant, ce sont des sentiments ou des émotions par rapport à une personne, par exemple, eh ben, j'aurai aussi ma perception qui sera activée. Je vais entendre sa voix d'une certaine façon, ou je vais ressentir même, ou je vais être attentif à certaines choses. Je vais faire une action et je vais également penser et raisonner. Si je suis concentré sur l'action, quelle qu'elle soit, je suis en train de, je sais pas moi, de faire à manger dans ma cuisine, là aussi je vais utiliser ma perception, je vais aussi également utiliser mes sentiments et je vais penser et raisonner en même temps. Si la première chose que je fais ou la plus importante c'est de jouer aux échecs par exemple, donc on pourra dire que le système cognitif où penser et raisonner est en premier plan, ben là aussi il y aura une perception, des sentiments, des émotions, des actions, etc. En gros, ces quatre parties de l'être humain sont indissociables et même si en fin de compte on dit bah, je pense que quelque part c'est pas suffisant, on peut dire, ben, je pense, j'active, je ressens, etc. Mais ça, on peut pas le dire à chaque fois parce que dans ce cas-là, on n'en finira jamais, bien entendu. Mais en fin de compte, on fait toujours les quatre choses en même temps. Là, j'ai une question de Muriel qui me demande quelle est la croyance, pensez-vous, qui est la plus difficile à se débarrasser, enfin, et là, bon, on n'en est pas encore arrivé là parce qu'on va partir dans le système de croyances d'ici un instant, mais ça c'est très personnel, ça dépend de la personne. Il y a certaines croyances qui sont pour certains plus faciles à se débarrasser que d'autres. Donc ça c'est en fin de compte, ça dépend de votre, dira-t-on, de là où est votre force et là où est votre faiblesse, pourra-t-on dire. Et puis c'est dépendant de la personne. Il n'y a pas de croyance qui est spécialement difficile ou de croyance qui est spécialement facile. Ça serait bien si c'était comme ça, mais malheureusement non. Ou heureusement. Donc nous faisons ces quatre choses toujours en même temps. Et donc, quelque part, quand quelque chose nous arrive, nous avons toujours ces quatre activités qui se produisent plus ou moins en même temps, avec plus ou moins d'intensité. Maintenant, lorsque l'on parle de psychologie, lorsque l'on parle de ce qui se passe généralement, ben on va dire qu'on a, dans la méthode qu'on appellera ABC, on dira, d'un côté on a un activateur, on a un déclencheur, mais on préfère utiliser activateur parce que ça commence par A, et cet activateur mène à une conséquence, ça commence par C, c'est vachement pratique. Donc quand il se passe quelque chose, que l'on voit quelque chose, que l'on ressent quelque chose, ou ce que vous voulez, eh ben, on va arriver à une certaine conséquence. On va se mettre en colère, on va déprimer, on va être triste, on va être content, etc. Donc on dira, ou très souvent les gens vont dire, bon ben on a A qui est un activateur. Cet activateur peut être donc un des quatre parties dont on a parlé. Ça peut être une émotion, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être une pensée qui vous vient à un moment donné, ça peut être quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous entendez, un souvenir, ça peut venir de n'importe où, cet activateur. Et donc cet activateur mènerait donc directement à une conséquence. Alors, ça c'est quelque chose qui est vrai dans le monde physique, généralement. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend comme activateur une plaque de cuisson, oui, on dira, je me tourne beaucoup autour de la cuisine, mais j'adore faire à manger, donc je suis désolé. Donc très souvent, vous verrez que je me réfugie souvent dans la cuisine quand je veux faire des comparaisons. Si on est donc dans la cuisine et que la plaque de cuisson elle est rouge, donc elle est bien chaude, si je mets ma main dessus, eh ben, je vais me brûler. Donc A, la conséquence de A, de mettre ma main sur une plaque de cuisson, ça va être C, ça va être que je me brûle. Et à l'époque, Freud, quand il a démarré un petit peu toute cette théorie psychanalytique, bon, il était médecin à la base, ce mec. Donc, bien entendu, lui, il a pensé en médecin.
pour ce qui est du domaine de la psychologie également, en disant, bon, bah, il y a une cause, ça va mener, enfin, il y a un effet, ça va mener à un résultat spécial. Il y a une cause et ça mènera à un certain effet. Si on dit ou si on fait quelque chose de spécial à un enfant ou à quelqu'un, eh ben, il est parfaitement normal d'avoir cette solution, enfin, d'avoir cette conséquence. Or, en fin de compte, si on y réfléchit bien, ça se passe jamais comme ça. C'est faux. C'est parfaitement faux. Nous connaissons tous des enfants qui ont été maltraités et qui sont très bien sortis. Nous connaissons tous des enfants qui ont été bien traités et qui s'en sont très mal sortis. Maintenant, bien entendu, si on épluche l'enfance de tout le monde, on trouvera toujours quelque chose, on pourra toujours trouver quelque chose à mettre sur le feu, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a peur des médecins, ce n'est pas tout le monde qui a peur des dentistes, ce n'est pas tout le monde qui a peur de voler en avion, des personnes aiment beaucoup, d'autres n'aiment pas, tout le monde n'a pas peur des araignées. Enfin bref, je veux dire, on peut prendre n'importe quelle situation, on sait parfaitement que le 1 ne mène pas assez, c'est pas vrai. Quelque part au fond de nous, on sait tout ça. Alors, qu'est-ce qui manque? Où est la pièce manquante? Ben, je vous le donne en mille. La pièce manquante, c'est B, les croyances. Alors, là, j'ai eu besoin de beaucoup d'aide parce que en anglais, on appelle ça belief, donc croyance. Et ça commence par B, donc c'est vachement bien parce que ça va très bien. Activating event, beliefs, consequence. Mais en français, il n'y a pas de mot qui commence par B, qui est synonyme de croyance. Donc il y a eu des patients, il y a eu des élèves de mes stages qui se sont mis le cerveau un petit peu dans tous les sens et on a fini par trouver, il y a eu baratin, qui était une très bonne possibilité, et puis aussi blabla, que j'aime beaucoup aussi. Donc là j'ai mis blabla, mais on aurait parfaitement aussi pu mettre baratin si le cas échéant. Donc B, c'est quelque part notre système de croyance. Ça dépend de notre philosophie de base, la façon dont on comprend les choses, la façon dont on voit les choses, la façon dont on comprend tout ce genre de choses. Donc en fin de compte, la conséquence, c'est le résultat de A vu au travers de B, vu au travers du filtre que l'on a. Et ce filtre, il est composé de nos expériences passées, bien entendu, et il est composé beaucoup de conclusions qu'on a tirées au cours de notre enfance, au cours de notre jeunesse, au cours de notre, comme adulthood en anglais, mais enfin de notre âge adulte. Mais on continue à faire des expériences et à tirer des conclusions. Et de ces conclusions, on en tire donc certaines croyances. Alors, du point de vue cognitif, c'est très pratique, c'est vachement bien même, parce que c'est grâce à ces croyances que l'on peut rapidement évoluer et se déplacer dans le monde et se positionner. Par exemple, c'est une croyance que de mettre sa main sur une plaque qui est rouge brûle. Parce qu'en fin de compte, si on y réfléchit bien, c'est pas toujours vrai. La plaque peut parfaitement être rouge parce que quelqu'un a mis de la peinture rouge dessus ou pour s'amuser, ou ce que vous voulez. Donc en fin de compte, si on part de ce point de vue, on dira, mais en fin de compte, c'est une mauvaise conclusion. Parce que toutes les plaques qui sont rouges ne sont pas nécessairement chaudes, par exemple. Mais c'est le cas dans la plupart des cas. Et puis on peut de cette façon-là, très rapidement, catégoriser certaines choses. Et de cette façon, à l'aide de ces catégories, on peut plus facilement évoluer dans le monde. C'est des expériences que l'on fait, et c'est ce qui nous permet, en fin de compte, d'évoluer en tant que personne. Le but de notre vie, nous, ce qu'on veut avec notre vie, tout le monde, c'est d'être heureux, tout simplement. Maintenant, le truc, c'est que on n'a pas tous, ce qui est bien, on n'a pas tous les mêmes, c'est pas tous les mêmes choses qui nous rendent heureux. Certaines personnes, ça va être avoir beaucoup d'argent, ou avoir beaucoup d'amis, avoir une grosse voiture, ou pouvoir voyager, ou être libre de faire ce qu'on veut, ou être à la campagne tranquillement, ou être au milieu de la ville avec toutes ses boutiques. Enfin bref, nous avons tous notre vue et notre idée de ce qu'est le bonheur et de comment on peut l'obtenir. Et donc, pour ce faire, pour essayer d'obtenir ce bonheur, nous avons bâti un système de croyances pour éviter certaines choses, d'enrayer ce bonheur, pour essayer de l'obtenir aussi facilement que possible et sans trop de problèmes. Et lorsque arrive un obstacle,
qui nous fait ombrage à notre bonheur ou à notre possibilité d'obtenir le bonheur, eh ben, ça risque de nous retarder et ça risque, dans certains cas, de nous donner un coup en arrière, de nous faire reculer quelque peu, dira-t-on. Le but, dira-t-on, psychologique de l'évolution, quelque part, c'est non pas d'éviter ce qui nous rend malheureux, mais en fin de compte d'éviter ce qui est irrationnel, dira-t-on. On va dire que nous avons certaines croyances qui vont nous aider à nous préserver. C'est la croyance que c'est dangereux de traverser la rue qui fait qu'on fasse attention. C'est la croyance de savoir que justement la plaque de cuisson est chaude et qu'elle peut brûler qui nous évite de nous brûler. Donc ces croyances-là, elles sont rationnelles parce qu'elles sont par rapport à certaines choses qui peuvent nous arriver et elles peuvent nous aider à avancer pour aller plus proche du bonheur, pourrait-on dire. Puis vous avez d'autres croyances qui sont ce qu'on appelle irrationnelles et qui vont mener donc à une conséquence irrationnelle. Et ça va être par exemple que, je ne sais pas moi, de toute façon, on ne peut jamais rien faire de bien. Donc bien entendu, si vous essayez de démarrer quelque chose en A avec cette croyance en B, c'est un fait que la conséquence, par contre, elle va vous bloquer. Une croyance irrationnelle vous bloquera, alors qu'une croyance rationnelle, même négative, ne vous bloquera pas. Vous pourrez toujours avancer à l'aide d'une croyance rationnelle. Donc le point sensible, le point très sensible, et en fin de compte le seul point sur lequel on a toujours une influence, c'est le B. Parce qu'on n'a pas toujours une influence sur le A. Si le A, c'est une autre personne, c'est une situation au travail, c'est quelqu'un qui vient de mourir, c'est une perte de santé, une perte d'argent, ce que vous voulez, on peut toujours essayer d'expliquer le A par le manque de chance, parce que personne ne m'aime, parce que Dieu est contre moi, ou ce que vous voulez, mais quelque part, on ne résoudra jamais le problème. Et on ne peut pas toujours fuir le A, on ne peut pas toujours changer de travail, on ne peut pas toujours changer de bonhomme ou de femme. Enfin bref, le A, on ne peut pas vraiment avoir une influence. Mais le B, il nous appartient, c'est nos croyances à nous, c'est quelque chose qu'on a bâti à un moment donné. Et certaines de ces croyances, même si elles nous ont été à la base données par d'autres, par exemple que ce soit nos parents, nos maîtres d'école ou maîtresses ou profs ou ce que vous voulez, ou des copains, etc., même si elles nous ont été données par quelqu'un d'autre, c'est quand même nous qui avons choisi aujourd'hui de les garder et d'y croire. C'est vous qui décidez quelque part de continuer à croire à ce que papa, maman ou le cousin Alfred vous a dit il y a 5, 10, 15, 20 ans ou 25 ans. Et c'est à vous aussi de pouvoir décider d'arrêter de croire à ce genre de truc et de commencer à croire à autre chose. Donc là où on fait la grande différence, c'est donc non pas en croyance positive ou négative, non, mais en croyance un B rationnel qu'on appellera BR ou un B irrationnel qu'on appellera BI. Là où est un petit peu le problème, c'est dans cette idée, dans cette croyance irrationnelle, qu'on doit toujours être heureux quelque part, qu'on doit toujours se sentir bien, qu'il ne doit jamais rien nous arriver de merdique quelque part. Et puis quand on parle de ce principe-là, que tout doit être positif ou que si je fais des choses positives envers tout le monde, les gens doivent me renvoyer des choses positives, que vous appeliez ça Dieu, que vous appeliez ça karma ou que vous appeliez ça une idée que vous avez, c'est toujours tout aussi irrationnel parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. Et ça, on le sait. Donc, le but, ce n'est pas de rester dans le positif constamment, parce qu'il est parfaitement normal que quand il vous arrive quelque chose de négatif, vous ayez des émotions négatives. C'est normal, c'est ce qui nous aide à avancer, c'est ce qui nous aide à apprendre, c'est ce qui nous aide à devenir ce qu'on devient. Personne n'a jamais dit que nous devrions passer au travers de la vie sans égratignure ou même sans blessure, et même sans blessure très profonde, bien entendu. Nous allons tous en avoir, nous en avons tous eu et nous en aurons encore. On n'est pas au bout de nos peines et c'est comme ça. Maintenant, si on a cette idée irrationnelle ou cette croyance irrationnelle que non, ça ne devrait pas arriver, et là, on va donc arriver, bien entendu, à un C ou une conséquence irrationnelle. Donc, si on prend une situation négative qui arrive, par exemple une perte de quelqu'un qu'on aime, ou une perte de travail, ou même quelque chose qui peut être assez compliqué, même assez tragique,
Si en B, on a une croyance rationnelle qui nous dit que ça fait de la peine, ça fait très mal, et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Pour l'instant, je ne peux pas voir comment je vais m'en sortir, il va falloir que je vois ça. Vous serez triste, bien entendu, même très triste, peut-être même effondré pendant une certaine période. Mais c'est toujours rationnel, ça ne vous empêchera pas de continuer à avancer. Que si on se dit, cette personne est morte ou m'a quitté ou j'ai perdu mon travail ou ce que vous voulez, c'est la grosse catastrophe, je m'en remettrai jamais, je ne pourrai pas vivre sans elle, je ne pourrai pas vivre sans lui, ou je ne sais plus quoi faire, de toute façon, c'est toujours comme ça se termine toujours mal, etc. Eh ben, on va entrer dans ce cas-là en dépression, c'est ce qu'on appellera une croyance, enfin une conséquence irrationnelle, et tant qu'on sera dans l'état de dépression, ou dans l'état déprimé ou dépressif, ou ce que vous voulez, eh ben, vous n'avancerez pas. Donc, au moment où vous laissez tomber la dépression et vous vous contentez, si on peut dire ça comme ça, de la tristesse ou de la douleur, et ben là, dans ce cas-là, on peut commencer à avancer. C'est pas parce qu'on avance que ça veut dire qu'on n'est pas triste, c'est pas parce qu'on avance que ça veut pas dire qu'on est effondré, qu'on a été totalement déstabilisé pendant une période. Ça peut avoir fait très 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 mal, mais il ne suffit pas, mais ça n'a rien à voir avec la dépression. La dépression est plutôt concentrée sur soi-même, que, en fin de compte, la tristesse, même très intense, sera toujours concentrée sur ce qu'on a perdu et ne nous empêche pas d'avancer et un jour de rencontrer le bonheur. Alors que la dépression nous empêche totalement d'avancer. C'est comme ça qu'on peut voir si la croyance à la base est irrationnelle, c'est si, en fin de compte, le résultat ou la conséquence est irrationnelle. Un A plus BR qui finit en CI, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune croyance rationnelle qui peut mener à une conséquence irrationnelle et vice-versa. Il n'y a aucune croyance irrationnelle qui peut mener à une conséquence rationnelle. Tant qu'on ne passe pas ce cap de se concentrer un peu moins sur soi, eh ben, on ne peut pas avancer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le problème, très souvent, dans beaucoup de situations, c'est que quand on va chez un psy, surtout si c'est un psy plutôt du côté psychanalyste ou du côté de la psychanalyse, eh ben, ce qu'il va faire, ou ce que vous allez faire peut-être ensemble, ça va être éventuellement de voir quand cette croyance irrationnelle a commencé, par exemple, qui vous en a parlé, ou à cause de quoi, est-ce que c'est à cause de papa, à cause de maman, à cause de quelque chose que vous avez vu. Enfin, tout ça, c'est très intéressant, c'est un fait, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Je suis vraiment désolé, mais ça, ce serait plutôt le pourquoi, alors que nous, on se concentrera plutôt, enfin nous, c'est-à-dire les psychologues cognitifs, on se concentrera plutôt sur le comment. Bon, maintenant vous êtes dans cette situation. Déjà, d'une part, quelle est la pensée ou quelle est la croyance qui vous bloque? Quelle est cette croyance qui vous gêne, qui vous arrête quelque part? Et puis, point numéro 2, comment est-ce qu'on va vous en débarrasser ou comment est-ce que vous allez vous en débarrasser? Alors, laissez-moi prendre quelques exemples de certaines de ces croyances. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes, hein, mais quelque part, avec très peu de différences, vous allez voir que quelque part, elles sont toutes, ou elles sont très souvent bien reliées. Je crois que celle que j'ai entendue le plus souvent, c'est celle-là. Je suis nul. Attendez, je revois. Parce que Muriel, qui avait donc posé cette question un petit peu plus tôt, et c'est pour ça que je n'ai pas répondu à la deuxième partie de la question à ce moment donné, c'était fait exprès, parce qu'elle nous dit donc quelle est la croyance qui est le plus difficile de se débarrasser, donc ça, il n'y en a pas, mais la plus dure pour moi a été d'admettre de ne pas tout savoir, ou alors d'avoir tort. Et bien alors là, par exemple, on pourrait dire, tiens, peut-être que si Muriel a cru qu'elle était nulle, quelque part, et ben donc elle n'osera pas avoir tort, parce que si on a tort, ça confirme quelque part qu'on est nul, par exemple. Okay, donc, le fait de penser ou de se croire nul en tant que personne peut mener à beaucoup de résultats assez catastrophiques. Si on voit une situation A, quelle qu'elle soit, au travers des lunettes qui vous disent de toute façon je suis nul, alors déjà là pour avoir des résultats positifs, une conséquence positive vue de ce côté-là, non, ça ne marchera pas. Donc, que faire dans ce cas-là?
est-ce que est-ce qu'il serait intéressant de savoir qui vous a mis cette idée dans le crâne? C'est vrai, ça serait sympa. Mais encore une fois, à la limite, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire qui vous l'a mis dans le crâne, cette histoire? Ce qui est important en ce moment, c'est que vous continuez à le croire. C'est que vous le répétez. C'est pas papa, maman ou le cousin Albert qui vous le répète. Non, non, c'est vous qui vous répétez ça constamment. Donc maintenant, c'est à vous d'arrêter de faire ce genre de choses. Alors pour ce faire, bien entendu, il y a plusieurs méthodes, plusieurs trucs. Alors, je ne vais pas tous pouvoir vous les donner de toute façon dans ce webinaire parce que j'ai fait des fichiers son qui sont concentrés sur ces différents trucs et puis ça prendrait beaucoup trop de temps en plus. Mais généralement, il faut se dire, ok, la première chose que vous remarquerez, ça va être la conséquence. Parce que généralement, à partir du moment où il y a une situation négative qui arrive, le A, le B est presque automatique, pourra-t-on dire, parce que c'est par exemple une croyance comme je suis nul, si on l'a bien intégré, on n'y pense même plus. On l'a presque inscrit dans la colonne vertébrale, enfin je veux dire, c'est vraiment un truc auquel on ne pense plus du tout. Donc ça passe très rapidement, et donc on a l'impression d'aller du A à la situation négative, au C par exemple, qui va faire qu'on va se mettre en colère, ou on va déprimer, ou ce que vous voulez. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est voir le C irrationnel, non pas comme une conséquence du A, mais comme un avertissement. Ça devrait allumer une lanterne rouge, ou une lampe rouge, ou un voyant rouge, ou ce que vous voulez, mais rouge très foncé dans votre esprit, en disant que quand vous commencez à avoir ce genre d'émotion, c'est que vous êtes en train de penser ou de croire une connerie. Tout simplement. Et donc, dans ce cas-là, remontez le temps en vous disant, OK, on arrête là un instant, je prends mon papier et mon crayon, comme vous le savez parfaitement, même à l'ère informatique, c'est ma recette miracle. Donc, vous prenez un papier et un crayon, vous mettez A, vous mettez la situation telle qu'elle s'est passée. Il m'a dit que, ou il s'est passé ceci, cela, mais aussi objectivement que vous le voulez. Pas ce que vous avez cru voir, mais ce qui s'est passé exactement. Puis vous mettez C, conséquence, je me suis mis en colère, j'ai totalement flippé par exemple. Et puis alors réfléchissez, vous avez pensé quoi? Quand il m'a dit ça, je me suis dit que blablabla. Bla, 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 bla. Et puis oui, quand il me dit ça, c'est la même chose que s'il me dit je suis nul, par exemple. Ah oui, mais non. Alors, d'un côté, on peut se dire, mais oui, mais ça veut pas dire que vous êtes nul parce qu'il vous a dit ça. Mais à la limite, disons le contraire, disons, ok, même si ça veut dire qu'il vous a dit que vous êtes nul. Et alors quoi? Est-ce que vous êtes nul parce que quelqu'un vous le dit? Déjà, personne n'est nul. On fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. On peut faire des grosses erreurs, mais ça ne veut pas dire qu'un tel, en tant que personne, est nul parce que cette personne est nulle en informatique ou est nulle en mécanique, par exemple. D'accord? Donc on ne juge pas une personne sur une de ses qualités ou un de ses manques. Donc vous, c'est la même chose. Donc vous, non, vous ne pouvez pas être nul. Ça serait une méthode de le faire. Là encore, on va revenir encore une fois à Muriel, parce que ça pourrait aussi venir de ça. Ne pas vouloir admettre qu'on a tort, ça peut aussi venir d'une croyance beaucoup à la mode. Je dois être parfait ou parfaite. Et là, dans ce cas-là, si on a tort, on n'est plus parfait. Et alors là, c'est la grosse catastrophe. Hein. Oh là 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 là. Et ça, c'est vachement marrant. C'est l'une de mes préférées, cette croyance, pour la bonne raison que ça, tout le monde le sait. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui vont vous dire « Mais je sais que personne n'est parfait, et moi non plus. » Et en fin de compte, ils ne le croient pas. Leur croyance, c'est hey, « Personne n'est parfait, et moi non plus, mais je devrais l'être. » Ou au moins, je devrais l'être dans un domaine important, par exemple. Dans un domaine important, ça peut être mon métier, ça peut être élever mes enfants, ça peut être n'importe quoi. Mais ça, c'est aussi un des exemples très typiques et que 9 personnes sur 10, celui-là c'est un des trucs que j'entends régulièrement, mais ça je l'entends généralement dit comme le contraire. Je sais parfaitement que je ne suis pas parfait. Quand quelqu'un vous dit ça, ou que vous dites ça, 9 fois sur 10, il ne vous dit pas tout, en fin de compte. Il vous manque un morceau de phrase qui est « mais je le devrais quand même ».
Là encore une fois, on pourrait passer du temps à savoir d'où ça vient, qui vous a mis ça dans la tête, etc., etc., etc. Mais ça ne nous aidera pas, ça vous aidera pas non plus. Là, ce qu'il faut combattre, c'est cette idée de vouloir ou de devoir être parfait. Parce que ça, déjà, c'est impossible. Et puis, quelque part, en fin de compte, ça serait presque dommage, parce que si vous étiez parfait, même dans quelque chose de très spécifique, ça voudrait dire que vous n'avez plus rien à apprendre sur ce sujet. En fin de compte, quelque part, ça serait con, hein. Donc, quand, même principe, quand cette croyance est activée, eh ben, il faut commencer à travailler là-dessus en commençant à contredire cette idée de bah, je dois être parfait, que faire? Bah non, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. Mais c'est vrai que là j'ai été mauvais sur ce coup-là, là je me suis planté. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur et comment puis-je faire pour améliorer mon travail, pour que ça ne se reproduise plus, ou etc., etc. Parce que tant que vous vous dites je dois être parfait, quelque part vous n'allez pas résoudre le problème. Vous n'allez rien apprendre et vous n'allez pas avancer. Plutôt que de vous dire bon bah ok, là je me suis planté, j'ai vraiment pas aimé parce que personne n'aime avoir tort, le cas échéant par exemple, moi non plus. Mais dans ce cas-là, il faut l'admettre et puis apprendre. De cette façon, bah, on ne commettra pas la même erreur plus tard. On ne sera jamais parfait, mais on pourra faire son travail relativement parfaitement, ce qui est quand même pas si mal que ça. Une autre croyance que l'on a, c'est le poids du passé, comme on l'appelle. Alors le poids du passé, c'est ben oui, mais moi j'ai pas été élevé comme ça, par exemple, ou ben non, mais j'ai jamais fait ça, ou ben non, on n'a jamais fait ça comme ça, etc., etc. Ou parce qu'on m'a fait faire ça, et ben maintenant je peux plus faire autrement. Un petit peu comme si tout d'un coup on n'est plus des êtres humains, mais on est devenu un ordinateur totalement débile, totalement crétin, qui a été programmé d'une certaine façon et qui continue à faire la même connerie ou à faire exactement la même chose. Alors là, vraiment, non, c'est pas vrai. Tout le monde peut changer et le poids du passé est pas plus lourd qu'on le veuille quelque part. Donc, si vous voulez choisir de garder le poids du passé, bah oui, faites, mais c'est quand même une question de choix. C'est quelque chose que vous faites ou que vous ne faites pas par rapport à une certaine croyance. Parce qu'il y a un gain, quelque part, toutes ces croyances irrationnelles, et c'est bien là où est le problème, ont un gain, on obtient quelque chose. Parce que je suis nul, bah bien entendu, je ne peux pas faire ça, donc quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Bah non, mais je dois être parfaite et je ne peux pas, etc., etc. Donc, je peux procrastiner et remettre à demain. Ou parce que le poids du passé est si écrasant, c'est pas de ma faute, je ne peux pas faire ça, je n'ai jamais pu. Pof. Donc de cette façon-là, en fin de compte, on perd la responsabilité, on n'a plus besoin d'avoir la responsabilité de ses actes ou d'autres choses parce que c'est le fait de quelqu'un d'autre, de quelque chose d'autre. Le poids du passé, c'est exactement la même chose. Oui, c'est un fait que certains d'entre nous ont un bagage un peu plus lourd que d'autres. C'est vrai, on n'a pas tous eu du bol, mais c'est comme ça. Et ce n'est pas ce qui va nous former, ce qui va nous faire dépendre, ce qui va nous faire avancer ou reculer. Ça, c'est encore une fois une question de choix, mais c'est un fait que pour certains d'entre nous, il faut travailler plus pour obtenir autant que d'autres qui n'ont pas eu besoin de travailler autant. C'est comme ça. Maintenant, on peut ou s'en débarrasser, ou alors rester bloqué dans son truc. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un vous dit, parce que ça aussi c'est une phrase que j'ai entendue relativement souvent, ça a été relativement souvent dans les questions de couple, dans les thérapies de couple, et ça je pense que tout le monde l'a entendu, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui mais je ne peux pas changer. Sur ce point-là, je ne peux pas changer. Un petit peu comme si, ben oui, ils sont programmés. Ils peuvent pas. Euh, c'est marrant, mais c'est faux. Parce que s'il y a une qualité qui différencie l'homme de l'animal, c'est justement que nous, on peut changer, si on veut changer. La bonne phrase ne devrait pas être « je ne peux pas changer sur ce point-là », mais « je ne veux pas changer sur ce point-là ». Et dans ce cas-là, prendre la responsabilité de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas changer. Et c'est parfaitement légitime, c'est une phrase que j'ai utilisée moi-même aussi sur certains points. Je vais dire non, là je suis désolé, je ne veux pas changer de point de vue là-dessus, ou je ne veux pas changer sur ce point-là parce que c'est trop important pour moi, et c'est comme ça. Mais c'est pas parce que je peux pas, c'est parce que je ne veux pas, et j'ai mes raisons.
Et de cette façon, il faudrait que tout le monde prenne ses responsabilités par rapport à ça. C'est trop facile de tout mettre un petit peu sur le passé, sur l'enfance, etc., etc. Voilà déjà les exemples les plus importants sur ce qui est le poids du passé et les trois plus gros points, ceux que j'ai entendus le plus souvent qui ont dira-t-on, qui sont reliés à la personne. Et puis ensuite, et enfin, c'est le dernier exemple que je vais prendre pour ne pas vous tenir la jambe toute la soirée. Donc on a les situations insupportables. Alors ça, je l'ai prise en dernière comme exemple, parce qu'en fin de compte, c'est un peu à l'extérieur de nous, au premier abord, où on va dire, oui, mais je ne supporte pas que quelqu'un fasse ceci, ou je ne supporte pas que ceci, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir un bas niveau de tolérance, c'est ne pas vouloir accepter que le monde, en gros, ou que les autres ne soient pas comme vous le voulez. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez entendre tous les jours. Et si vous faites attention, en fin de compte, quelque part, on est beaucoup basé sur ce genre de choses. Un truc du genre, si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. C'est totalement débile ce genre de truc. Bah, moi, je respecte tout le monde, même ceux qui ne me respectent pas. Pourquoi est-ce que ça devrait être les autres qui devraient décider si moi je respecte ou je ne respecte pas? Je ne supporte pas ça. Non, parfaitement. On peut parfaitement supporter beaucoup de choses. Tant que vous n'êtes pas mort, c'est que vous le supportez. Donc il n'y a pas de situation insupportable. Tant que vous êtes vivant, c'est que vous avez très bien supporté. Bon, certaines d'entre elles peuvent avoir laissé plus de blessures que d'autres. Certaines situations étaient plus chaudes que d'autres, plus difficiles que d'autres, mais c'est supportable. Mais on n'aime pas. C'est en fin de compte ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que je ne veux pas être dans une situation que je n'aime pas. C'est ça qu'on veut dire. Parce que le monde devrait être comme on le veut nous. Je dois être parfait dans un monde parfait avec des gens parfaits. C'est vrai, ça serait bien. Moi, personnellement, je trouve que ça serait relativement chiant, remarquez. Mais, quelque part, c'est un petit peu une idée qu'on peut avoir. Donc, lorsque vous vous dites ce genre de choses, il est temps de prendre papier et crayon et de questionner. De vous questionner, vous, et de questionner ces croyances. Et de vous demander si vraiment ce sont des croyances qui vous aident à avancer ou ce sont des croyances qui vous bloquent. Et dans ce cas-là, comment pouvez-vous transformer ces croyances? En quoi pouvez-vous les transformer? Alors, par exemple, je suis nul, vous pouvez parfaitement la transformer dans « bon, là, je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou je me suis planté où ?» Ou alors « bon, ça, c'est pas mon fort, j'aime pas faire ce genre de choses, et puis j'ai un peu bâclé ce truc-là. Je dois être parfaite. » Non, bah dans ce cas-là, vous le changez, ou j'aurais mieux aimé faire ça d'une autre façon. Comment est-ce que j'aurais pu faire pour faire mieux ça? Là, j'ai pas aimé être pris à défaut dans cette situation. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire pour la changer? Le poids du passé, vous pouvez le changer en ben, ce n'est pas ni papa, ni maman, ni tante Agathe qui va décider de ma vie aujourd'hui. Et puis non, ça, en fin de compte, je m'en débarrasse parce que c'est vrai, j'aime pas, c'est vrai, j'ai toujours un petit peu peur de ça parce que je continue à prendre ça comme une vérité, mais ça ne l'est pas, alors je vais m'y mettre petit à petit. Ou alors, bah non, aucune situation n'est insupportable, mais c'est vrai, je n'aime pas du tout cette situation, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir ou comment je peux éviter ce genre de choses. Donc, première chose à faire, lorsque vous avez ces émotions ou ces conséquences irrationnelles, papier, crayon, et commencer à contredire, à débattre ces croyances. Et comme ça, vous pourrez avancer plus facilement petit à petit. Ça ne va pas être facile, c'est simple, mais c'est pas facile. Et puis ça va prendre du temps, surtout les premières fois. Puis petit à petit, on prend le coup assez rapidement et puis on avance petit à petit. Dernier truc, oui. Donc j'ai fait des fichiers son avec des exercices et des explications pour différentes de ces croyances les plus communes. Vous pouvez les trouver si vous allez sur malka.fr/e/abc. Et là, vous allez pouvoir trouver, donc j'ai fait 5 fichiers son avec 5 des croyances les plus connues, les plus fameuses, pourra-t-on dire. Et donc, dans ces fichiers, il y a donc et des fichiers son avec explication, il y a des exercices à faire et comment vous pouvez les contredire. Et puis, j'en ai fait un où il y a tous les 5 croyances réunies ensemble en un seul fichier. Si vous mettez le coupon, au moment de payer, si vous mettez le code coupon webinaire, ça aura un rabais de 10%.
Si je me souviens bien, les croyants, ça doit être de l'ordre de 6 euros ou un truc dans ce genre-là. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de questions, je peux voir. J'espère que ça vous aura aidé à avancer, que vous allez pouvoir éventuellement réécouter ce webinaire parce qu'il y a eu pas mal d'informations concentrées en peu de temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. cyril@malka.fr. Si vous avez envie d'un webinaire sur un sujet spécial, même chose, posez-moi les questions sur cyril@malka.fr. Seule chose, ne m'appelez jamais Monsieur Malka, j'ai horreur de ça. Contentez-vous de m'appeler Cyril, ça m'ira très bien. Et puis, oui, si vous voulez vous abonner au podcast ou au webinaire pour savoir quand il y aura des nouveaux webinaires pour pouvoir y participer, c'est donc sur malka.tv. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et puis d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire ou vidéoconférence. À bientôt, au revoir.